Bien le bonjour, alors je vais faire le chapitre de l'intégration via des vidéos, quasiment uniquement. Donc ces vidéos remplacent les cours en espérant que je puisse être là mercredi. Je vais tout de même donner le plus possible à travers ces vidéos. Donc je vous remercie de bien regarder ces vidéos et, donc elles remplacent le cours. Les exemples qui sont faits peuvent apparaître en examen. Donc chapitre sur l'intégration. Nous allons donner d'abord ici une première vidéo de la construction, de l'intégration, et ça se base essentiellement sur la notion de subdivision. Donc ça va être un premier paragraphe sur les subdivisions pour motiver, euh, en fait la notion que je vais introduire ici. L'idée est la suivante, c'est que donc, je vais peut-être faire un petit dessin par ici. Le but de tout le chapitre de l'intégration, c'est bien entendu de calculer une surface se trouvant en dessous ou en dessus de l'axe des x. Et pour faire, donc par exemple ici, je vais dessiner une fonction et je souhaiterais par exemple connaître la surface qui se trouve là. Et je note en vert ce qui est positif et en rouge ce qui est négatif. Donc ici, ce sera une surface avec signe, c'est-à-dire que la partie en rouge comptera pour un moins, la partie en vert comptera pour un plus. Et l'idée, c'est donc pour estimer cette surface, entre guillemets, eh bien, on va l'estimer avec des rectangles. C'est estimer une surface, ici, entre guillemets, par des rectangles. Par des rectangles qui vont épouser en fait de mieux en mieux la forme que nous cherchons à calculer. Donc si je reprends par exemple ici cette même fonction, eh bien on peut justement subdiviser l'intervalle qui nous intéresse en plusieurs segments et regarder au fur et à mesure les valeurs prises par la fonction sur ces segments. Donc ici je vais faire des petits rectangles, nous verrons plus tard la définition. Pardon, voilà. Donc par exemple ici on est en train de approximer cette fonction à l'aide de ces petits rectangles. C'est pas très bien réussi. Donc voilà, ici une approximation, disons une série de rectangles qui sont ici à tous inférieurs à la fonction et qui vont permettre de calculer la somme, la surface qui est en vert et en rouge. Mais pour aller plus dans le détail, j'aimerais justement définir qu'est-ce qu'une subdivision d'un intervalle. C'est relativement simple, donc on va se donner un intervalle AB fermé, soit donc A et B, deux nombres réels, et on va donc une subdivision de l'intervalle AB. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un ensemble mais on peut dire un sous-ensemble fini, sigma, que je noterai comme ça. Donc la notation est de la sorte, x0, x1, 3 petits points, xn, avec x0 égale à a. Donc le premier terme est toujours la borne gauche de l'intervalle. xi, donc tous les xi sont dans l'intervalle AB. Et xn est égal à b. Et ce qui est important, c'est que on a ces inégalités strictes, c'est-à-dire que tous les nombres sont ici ensuite croissantes.
x0 qui est a est inférieur strictement à x1 et inférieur strictement à x2, etc. Donc ceci est la définition d'une subdivision, c'est juste un sous-ensemble fini. Et on va souvent parler de la subdivision régulière, donc exemple. C'est bien entendu la subdivision où tous les segments ont la même longueur. Donc ici, subdivision régulière d'ordre n, on va dire, d'ordre n du segment AB, c'est la subdivision sigma. Sigma n, je la noterai, qui bien sûr donc, commence par A, puis on rajoute la différence B-A pardon, sur n, et on continue avec A plus 2 fois ce nombre, etc., jusqu'à arriver à B, bien entendu. Donc j'écris encore, voilà, ici, A plus K fois P moins A sur N, c'est le terme général. Puis le dernier terme, ce sera pour K égale à N, donc nous obtiendrons bel et bien B, et nous avons donc ici la subdivision régulière. Puis, petite opération sur les subdivisions, c'est si, donc c'est une remarque ici, si sigma 1 et sigma 2 sont des subdivisions du même intervalle, eh bien, on peut créer une subdivision en prenant la réunion des deux ensembles. Alors, c'est ce que je dis ici, sigma 1 union sigma 2 est une nouvelle subdivision de AP. Et ce faisant, donc, on va affiner les subdivisions en rajoutant des termes. Bien sûr, plus on a de termes, meilleure sera la subdivision en plus petits termes. Donc, l'idée maintenant est la suivante, c'est soit on considère donc une fonction sur un intervalle et on va regarder, on va la restreindre à chacun de ces petits intervalles créés par la subdivision et on va regarder ce qui se passe. Donc on va poser une définition. Ça s'appelle donc ici les sommes de Darboux. Et on va faire cela pour une fonction bornée. Donc, définition suivante. Soit AB, un intervalle, et f, une fonction bornée. Donc, cette fonction admet son min, son max, admet son sup, son inf, et pas nécessairement continu. Et on va ici définir pour cette subdivision-là, donc on pose un nombre que j'appelle ici petit s sigma de f. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être une somme sur tous les indices k allant de 1 jusqu'à n. Et on va mettre ici mk, puis la différence entre xk et xk-1. Alors qu'est-ce que c'est que mk? Ou petit mk, c'est le minimum que peut prendre la fonction, plutôt l'infimum, parce que nous sommes sur une fonction bornée, l'infimum de la fonction f de x, mais où ça? Et bien sûr l'intervalle en question, c'est-à-dire x appartient à xk-1, xk. Et cette somme s'appelle la somme de Darboux.
inférieur. Alors l'idée, c'est ici donc, de regarder sur un intervalle, sur une subdivision. Si on a ici A et B, on s'arrête juste à regarder ici la différence, donc xk moins 1 xk de cette subdivision, puis on regarde donc, notre fonction, comment elle se comporte sur cet intervalle. Et donc sur cet intervalle, nous allons chercher la valeur minimale que la fonction peut prendre. Donc on a construit ce rectangle ici. Donc ici mk, c'est le nombre qui est l'infimum de la fonction sur l'intervalle donné. Donc cela nous donne un rectangle qui est donc inférieur à la courbe, et on observe qu'ici nous avons l'aire d'un petit rectangle. Le volume, la surface, pardon, R d'un rectangle qui a pour base, bien sûr, le segment xk-1 xk. Puis on peut donner la définition analogue pour le suprémum. Donc on regarde S majuscule, qui est la somme de k allant de 1 jusqu'à n. Ici, je vais dénoter par grand M majuscule mk le suprémum de la fonction sur l'intervalle donné. Mk, c'est le sup. Alors ces deux nombres, c'est tous ces nombres, il y en a beaucoup ici, existent tout simplement parce que la fonction est bornée. Donc là aussi, on va avoir cette fois un aire d'un rectangle, mais une aire, ici je vais peut-être le mettre dans une autre couleur. On a donc ici, sur ce même intervalle, peut-être en vert, eh bien, on voit la fonction, elle est plus haute, donc son suprémum est ici, et en vert, je dessine donc, le rectangle supérieur, R, donc ici, d'un grand rectangle. Tandis qu'avant, je dessinais, ceci est l'aire d'un petit rectangle. Et donc on fait ceci pour tous les rectangles en fait, que l'on peut obtenir en restreignant la fonction sur ces intervalles. Et donc cette somme, c'est la somme de Darboux supérieure. Donc ces deux nombres existent, et nous allons voir qu'ils vont nous aider à définir l'intégrale d'ici un instant.